s'écroule. Monsieur Poit va accorder une pénalité aux Parisiens. Mêlée encore. C'est Luc Ducalco qui a été sanctionné sur cette mêlée par Monsieur Poit. Ça perd les appuis ici, ça amène au Perte sol. d'appui et considère Monsieur Poit que Ducalco amène son vis-à-vis au sol. On attend encore. Flexion. Lié. Encore une fois, un gros effort de la mêlée du Stade Français, ballon contrôlé dans les pieds du capitaine Sergio Parisse qui s'approche de la ligne. Cette mêlée qui tourne, le ballon qui a giclé et nouvelle pénalité en faveur du Stade Français. On se détache au niveau de la troisième ligne et la mêlée du Racing qui finit par exploser complètement. Nouvelle pénalité. Choix logique de Parissé. Les Parisiens qui se sentent forts sur ce secteur et qui veulent insister. C'est pas mal la caméra arbitre quand même. On a un peu l'impression d'être à la place de l'arbitre, même si c'est pas forcément la meilleure place du match. Ils se sentent costauds dans ce secteur de jeu. Les Parisiens qui dominent ce début de match. Qui campent près de la ligne du Racing Métro. Nouvelle introduction de Dupuis. Mêlée écroulée. Le ballon est sorti par Paris et qui n'arrive pas à le transmettre à son demi-mêlée. Monsieur Poit a hésité à siffler et finalement les Racingmen s'en sortent. Oui, les Racingmen qui s'en sortent bien avec cette mêlée qui va passer au sol. Parissé qui va démarrer, qui sera contré, qui tentera une passe au contact qui se soldera par un en avant et un ballon rendu. Pour l'instant, on campe dans ce petit coin de pelouse de Jambouin où se déroule le début de ce match de barrage entre le Stade Français et le Racing Métro. Attention à pas s'engager. Déjà un essai refusé aux Parisiens. Flexion. Lié. Jeu. Par le gros effort. Ils sont auprès pour chercher à regrouper, à compacter cette défense du Stade français. D'autant que c'est plutôt le style de jeu du Racing. Lié. De faire d'abord donner dans l'axe la puissance de ses avants avant d'écarter les ballons. Voyons ce que vont faire les Parisiens avec Julien Thomas. Une bonne mêlée qui avance. Sergio Parisse contrôle du pied, mais va finir par perdre ce ballon. Mais une mêlée. Introduction Julien Dupuis pour le Stade Français. Flexion. Lié. Jeu. Encore une fois, ascendant pris par la mêlée parisienne qui emporte son adversaire et qui obtient ce qu'il recherchait, à savoir la pénalité. La ligne du Stade Français. Ce coup en mêlée, Thomas, le Racing va-t-il être efficace en touche sur sa spécialité, le contre en touche à suivre, un lancé pour le Stade On Français. revient au choix de titulariser Kikchakishvili à la mêlée qui était censé amener une meilleure assise au Racing et de ne pas mettre... La mêlée du Stade Français a pris l'ascendant sur celle du Racing, mêlée à 5. Flexion. Lié. Jeu. À mon avis, le Stade Français ne va pas financer. Là. Va essayer d'y aller en force, en puissance, avec son pack, mettant en mal la mêlée du Racing Métro, les pieds. Alors, Parissé sautille avec le ballon dans les pieds. Que va signaler monsieur Poit? La mêlée est finie. C'est le 8 bouge parce que là il a bougé. Il est dans les pieds. Il appelle Ducalco, le pilier droit du Racing, et lui sort un carton jaune. Voilà la mêlée du Racing Métro, durement sanctionnée. Quatrième pénalité concédée en mêlée. De Follet, je crois, l'ancien numéro 8 du Munster, qui souvent amenait le ballon comme ça, acrobatiquement entre ses pieds. Regardez, ici, voilà, en sautillant. Hop, hop, parce que Parissé est très adroit avec ses mains, mais c'est pas mal non plus avec les pieds.
Alors Antoine Burban, ne vous étonnez pas, n'est pas 24e homme, mais en passant au vestiaire, il a changé de maillot. Et on va donc revenir sur une mêlée. Introduction Stade Français, près de la ligne du Racing, à 15 contre 14. Le Racing obligé de sortir son numéro 8 pour faire entrer un pilier, Brian Moujati. Regardez Chavancy qui Oui. discute, hein. Est-ce que je viens, est-ce que je viens pas porter main forte à mes avants? Oui, parce que s'il est avec les avants, il Il ne est pourra pas pas derrière. être en défense ensuite. Situation de Il va supériorité venir. numérique Il est positionné en 8. en faveur du Stade Français. C'est un deuxième essai qui chauffe à 8 minutes de la mi-temps. Avec, regardez, sur le plan large, Jonathan Danty ici qui est prêt à venir mordre hein, dans cette ligne Chacun prend sa place. défensive du Lui à Racing. l'extérieur, lui à l'intérieur. L'arbitrage, c'est aussi être préventif, pas que sanctionnable. Flexion. Lié. Jeu. Quelle difficulté pour le Racing Métro de défendre si près de sa ligne. Une infériorité numérique, l'effort du pack parisien qui avance. Et M. Coat va au milieu des poteaux pour signaler un essai de pénalité. Récompensant l'effort du pack du Stade Français, même en supériorité numérique, le sourire de D. Stade Français 17, Racing Métro 0. Sensation à Jean-Bouin avec cet essai de pénalité qui fait suite au carton jaune reçu par Luc Ducalcon. Le petit bisou sur la tête de Slimani. Oui, beau boulot des gros. Va venir apporter un surplus au Stade Français sur cette fin de match. Mais pour l'instant, dans le combat, les Parisiens répondent présent. Flexion. Lié. Jeu. Et de nouveau, la mêlée de Racing Métro sanctionnée. Nouvelle pénalité pour le Stade Français. Luc Ducalcon une nouvelle fois pénalisé par Monsieur Coat. Racing n'a validé son billet pour ce barrage que lors de la dernière journée en battant Castres à Colombes. Alors que la qualification du Stade Français n'a jamais fait de doute. Lié. est sorti d'Anthony Classen, remplacé par Camille Girondeau, qui dispute peut-être ce soir son dernier match sous les couleurs du Racing. Oui, puisqu'il est annoncé du côté de Clermont. Alors que là, Julien Dupuis est venu carrément se servir